Alright, 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 alright. Hello everybody. Donc c'est à Nice, jour 3, San Francisco pour aller chercher ma quête. Bon, au cours de cette vidéo, on va parler de quoi? Déjà, on va parler de mes avancements par rapport aux 3 derniers jours. Je vous rappelle que j'ai 90 jours à SF pour créer un truc de génial. J'ai changé le challenge, ou du moins je ne vais plus annoncer le même challenge parce que… D'ailleurs, on va en parler. On va parler de 3 choses. D'abord, 1, c'est quoi le challenge? C'est quoi mon objectif ici à SF? 2, c'est quoi mes avancées sur le côté pro, mais aussi le côté perso? Et 3, pourquoi tu dois absolument commencer une chaîne YouTube? Ok, reprenons tout depuis le début. Donc là, voilà, il y a 3 jours, je suis arrivé à San Francisco avec une idée en tête, c'est monter un business à 100 millions de dollars en 90 jours. Clairement, cet objectif-là, je l'ai créé comment? En pensant directement à une série que j'avais vue qui s'appelle Undercover Billionaire. C'est un peu le rêve américain, c'est-à-dire tu arrives dans un endroit, tu as 100 dollars en poche et en 90 jours, tu dois monter un business à 1 million de dollars. Donc c'est ça Undercover Billionaire. Et pourquoi Undercover Billionaire? Parce que c'est des gens qui sont déjà assez riches ou du moins qui ont créé une certaine fortune et qui repartent de zéro. C'est intéressant parce que voilà, ils ont le mindset, ils ont l'expérience et en fait, ils vont mettre en place leur expérience pour pouvoir recréer ou rebuilder un peu toute cette valeur qu'ils ont faite au préalable. Bon, ce qui est sûr, c'est que dans mon cas, je manque un peu d'expérience sur cette partie, création de valeur vraiment énorme. Je n'ai pas encore fait de millions ni de milliards, mais ce qui est sûr, c'est que je pense que c'est le bon endroit pour le faire. Maintenant, le challenge, il est fait pour moi, mais aussi il doit être réalisable, mais il doit aussi résonner avec tout le monde. Et j'ai senti que les gens ne comprenaient pas trop en fait. Ça voulait dire quoi ce challenge, pourquoi je le faisais. Ça ne résonne pas, il y a un truc qui manque, qui ne va pas. Et en reprenant ces retours-là, il faudrait que je choisisse quelque chose qui soit un peu plus spécifique, je pense, et qui soit aussi, qui puisse être compris, non seulement par les gens qui me suivent d'outre-mer ou les gens aussi qui me suivent ici, sur place, à San Francisco. Et donc dans ça, j'ai échangé avec pas mal d'entrepreneurs et on m'a parlé aussi donc des incubateurs. Il y a des incubateurs. C'est quoi un incubateur aujourd'hui pour une startup? En fait, comment tu peux créer de la valeur? Comment tu peux créer une valorisation assez importante dans une entreprise? Tu as plusieurs leviers. L'un des leviers, c'est bien sûr de te faire accompagner, de pouvoir entrer dans des infrastructures ou des structures qui te font valoriser ta boîte. Donc il y a des gens qui sont spécialisés dans ça, je ne prétends pas l'être et je n'ai pas assez d'informations ni d'expertise pour pouvoir en parler. Par contre, ce que je sais, c'est que tous les entrepreneurs, eux, visent, le plus grand incubateur au monde, c'est, je ne parle pas de taille, je parle de réputation, c'est Y Combinator, donc Y Combinator. Et en fait, c'est un incubateur tout simplement qui lui va accompagner des boîtes. Par contre, ils ont un taux d'acceptation qui est vraiment petit. J'ai eu un chiffre, c'est 0,08% de startups qui sont acceptées chez Y Combinator. Bon, je pense que ça crée un peu l'effet de rareté, l'effet de un certain niveau, un certain statut. Moi, je suis complètement contre ce genre de choses parce que je pense que quand un entrepreneur il a cette fougue, il a cette énergie dès le début, une motivation de faire quelque chose, il faut l'utiliser pour créer la chose et non l'utiliser pour pouvoir ouvrir des portes ou pour pouvoir dire que tu es dans un certain endroit qui fait que ton produit est bon. Bon, après moi ça c'est ma vision personnelle et je pense que ça va forcément changer à l'avenir parce que ce système il peut pas marcher. Tu vois, dans un sens, c'est comme si tu donnais des récompenses à des gens qui étaient assidus ou qui arrivaient à passer beaucoup de temps sur faire de la paperasse, sur faire des choses. Je ne dis pas que ce n'est pas ma force, ce n'est pas du tout ma force, je déteste faire ça, c'est vrai. Mais je préfère être sur le terrain, je préfère aller voir des clients, je préfère aller parler à des choses, essayer de vendre. Pour moi, c'est ça l'entrepreneuriat, tu vois. Ce n'est pas rester derrière un ordi et faire que des candidatures. Tu n'as pas besoin de faire ça normalement, tu vois. Normalement, tu es pris pour… Normalement, on te met dans une situation pratique. D'ailleurs, ils ont commencé à faire ça, les Américains, tu vois. Ils te demandent plus c'est quoi ton projet, c'est quoi ta team. Ils te mettent dans un genre d'environnement où tu as comme un parcours comme ça, où tu dois réfléchir rapidement, où tu dois réagir rapidement, parce que c'est ça l'entrepreneuriat, tu vois. C'est pas envoyer des candidatures. Je pense pas que des candidatures peuvent t'aider à monter un projet. Bon, ça c'est ma vue personnelle. Maintenant, ce que je pense, c'est que ici, tout le monde connaît Y Combinator et pour le coup, ça parle, ça résonne, tu vois. Donc 90 jours pour rejoindre Y Combinator, je pense que c'est possible. Enfin, beaucoup de gens m'ont dit que c'était possible. Maintenant, tu as plusieurs batchs. Donc batch, c'est des sessions de recrutement dans ce type d'infrastructure. Bref,
Donc pour l'instant, vous avez bien compris que j'essaie de trouver mon challenge, j'essaie de trouver un peu ma quête, tu vois. Donc je continue à faire mes recherches, je continue à chercher. Bon, c'est quoi les avancements sur le côté perso et le côté pro? Donc côté perso, je vous ai parlé de quoi? Je vous ai parlé d'abord de la sécurité qui était trouver un appart. Pour moi, trouver un appart, c'est vraiment ce qui est le plus important. Pour l'instant, statu quo, entre le premier et le deuxième jour. Premier jour, j'ai eu un contact, deuxième jour, rien, donc c'était hier. Et aujourd'hui, je vais relancer ça à mort, à fond, parce que c'est vraiment ma priorité. Ça, c'était côté perso. Je devais avoir une carte SIM aussi, donc ça, je l'ai prise. D'ailleurs, un bon plan, vous avez un opérateur qui s'appelle Mint, M-I-N-T mobile. Et en fait, il appartient à un acteur qui est assez connu d'ailleurs. Il a fait Deadpool, il a fait Green Lantern. J'ai oublié son prénom, mais vous allez voir ça sur internet, mais vous voyez exactement qui c'est l'acteur de Deadpool. Donc c'est lui qui a créé Mind. Et le forfait, il est vraiment pas cher, c'est-à-dire que ça m'a coûté 240 $ pour quelque chose genre pendant 12 mois. Donc ça vaut le coup. Ouvrir un compte bancaire, ça c'est vraiment compliqué, on dirait. Donc hier, je suis rentré dans une banque, j'ai été à Bank of America et donc là-bas, on m'a tout simplement gentiment recalé en me disant que j'étais étranger et que je ne pouvais pas ouvrir de compte, même si sur leur site internet, c'est écrit que c'est possible. Là, je suis en speed parce que j'ai du taf. Bref, donc ma stratégie pour Bank of America, c'est quoi? C'est que je vais prendre plusieurs rendez-vous dans plusieurs agences différentes. Je vais faire la technique du bourrin. Je vais prendre 5 rendez-vous différents dans 5 agences différentes, distinctes, et je vais essayer de rentrer dans chacune d'entre elles. Mais en même temps, il y a des documents à avoir. Donc là, j'ai avancé sur les documents, j'ai des justificatifs de domicile. Donc je remercie Randy, qui est un pote à moi ici, qui m'a fourni ces justificatifs-là en question. Je ne sais pas encore est-ce que ça va être pris en compte ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que il faut absolument que j'ouvre un compte. Voilà. Carte SIM, compte bancaire, maison. Côté pro, on le met de côté. Côté perso, on le met de côté. Côté pro, comme je vous ai dit, trouver le bon challenge. Là, pendant cette semaine-là, mon focus, c'est d'essayer de faire des hackathons, rencontrer des entrepreneurs, essayer de faire le maximum d'événements où je peux rencontrer des gens. Mais en même temps, je vais prospecter sur LinkedIn. LinkedIn, j'arrive. Je vais faire quoi? Je vais tout simplement scraper tous les gens qui sont dans ma niche, dans mon secteur et je vais leur proposer des interviews, je vais leur proposer de la création de contenu. Parce qu'actuellement, c'est ça que tout le monde recherche et que beaucoup de gens ont du mal à faire. Et moi, j'ai un peu plus d'habilité à le faire, moins sur moi-même que sur les autres, mais j'essaie de travailler sur ce point-là. Donc, création de contenu dans des domaines bien particuliers. Mon expertise est dans les véhicules électriques, je vous en parlerai un de ces quatre. Mais là, actuellement, c'est surtout autour de la tech, voir comment on peut valoriser en fait le travail de tous ces entrepreneurs-là en question pour leur créer justement une valorisation beaucoup plus importante dans leur entreprise et dans leur personal branding. Ce qui m'amène au troisième point de cette vidéo-là, qui est pourquoi tu dois absolument créer une chaîne YouTube et pourquoi tu dois faire des vidéos comme ça sur YouTube. Déjà moi personnellement, ça m'aide à m'organiser. C'est-à-dire que là, j'ai un plan d'action, il est 8 h du mat, je sais exactement c'est quoi mes prochaines steps. J'ai fait un peu un feedback sur mes anciennes steps et en même temps, je le filme et je le partage avec vous en direct. Ce qui fait que moi personnellement, ça m'aide. En même temps, ça vous documente un peu mon aventure et derrière ça, ce qui est sûr, c'est que à l'avenir, ça me permet aussi de développer certains skills, de pouvoir organiser, pouvoir produire, partager ce que je fais et vous emmener avec moi en fait dans cette histoire. Et j'espère que je vais m'améliorer de vidéo en vidéo. Mais pour que je puisse le faire, il me faut aussi des retours d'amélioration. Donc je vous invite vraiment à me faire des retours, que ce soit sur ce que je dis, sur la manière d'articuler, sur la manière de présenter les choses. Donc n'hésitez pas vraiment à être à fond avec moi. Ça me donne de la force aussi, tu vois, je suis tout seul, c'est la première fois que je voyage aussi tout seul. Donc il y a cet impact-là en question. Et je serais vraiment content de voir d'autres personnes aussi passer sur ce format-là. C'est comme Instagram, tu vois. Instagram, au début, tu comprenais rien du tout et puis tu as commencé à mettre une photo, 2, 3, 4. C'est pareil YouTube, tu vois. Tu mets une vidéo, 2, 3, 4, 5 et tu t'améliores et en même temps, tu avances sur ça. Voilà, on est donc le 3 juin, c'est le 3e jour de ce challenge et je vous dis donc à la prochaine vidéo qui sera demain. Peace.